Le Marais Poitevin, dont une grande partie de la flore et de la faune est inscrite sur les listes de Natura 2000, un registre européen qui répertorie les espèces à protéger. Problème, ces territoires sont aussi des lieux d'habitation et d'élevage. Pour préserver la nature, les éleveurs se doivent de changer leurs habitudes. En échange, des aides européennes leur sont attribuées. Anne-Marie Baillarger et Dominique Lervoux. Là, on a une belle bande de vanneaux huppés, moins 50. On a un busard Saint-Martin qui chasse sur la prairie. Quelques cygnes. Des espèces en voie de disparition si des actions de préservation de l'environnement ne sont pas mises en œuvre. Ici, nous sommes à Champagné-les-Marais, un paysage linéaire formé de canaux rectilignes et baigné par la mer de la baie de l'Aiguillon. La Ligue de protection des oiseaux veille, car ici les migrateurs font escale. On est à la fois une zone de halte migratoire pour les oiseaux qui longent la façade atlantique et qui se reportent de place en place. On est à la fois un site d'hivernage pour des espèces qui passent l'hiver chez nous avant de regagner leur site de nidification qui sont plus au nord. Et puis on est un lieu également de nidification des oiseaux d'eau pour des espèces qui sont menacées au niveau national et européen. Et c'est pour préserver la faune et ses habitats que l'Europe a mis en place des programmes. Pour protéger la nature, elle finance des mesures agri-environnementales. Didier et Sophie sont éleveurs et perçoivent une aide européenne annuelle de 200 à 300 € à l'hectare. Pour cela, ils doivent se soumettre à un cahier des charges et revoir leurs pratiques culturales. Ce n'est pas toujours facile de concilier le travail et la protection de la nature. Avec que des prairies naturelles, on est dans des systèmes plutôt extensifs, donc moins de bêtes à l'hectare, donc forcément moins de revenus à l'hectare. Si les éleveurs ne sont plus là, la diversité qu'on peut rencontrer sur nos sites, qui restent exceptionnels, vont disparaître. Il y a déjà pas mal de disparitions qui ont été relevées au niveau de la flore et de la faune. Et ce qui reste, ça serait bien de le maintenir. Chaque État membre doit établir un programme de développement rural en précisant les affectations des financements. Pour le Marais Poitevin, la structure administrative qui est en charge du dossier, c'est le parc interrégional du Marais. En 4 ans, 3 millions d'euros ont été mobilisés. On essaie aussi de monter des opérations plus ciblées sur une espèce, sur un espace, sur des prairies, en allant chercher également des fonds européens. Dans le Marais Poitevin, environ 500 agriculteurs sont concernés par ces mesures européennes. La biodiversité y est très riche et ce sont plusieurs centaines d'espèces qui sont à protéger. C'est bien pour cela que le Marais a intégré en 2001 la liste des sites d'importance communautaire.